Elles sont presque toutes réunies. Pour la première fois, près de 100 œuvres de Camille Claudel ont été rassemblées en un même lieu, au musée de la Piscine à Roubaix. L'exposition Au miroir d'un art nouveau célèbre les 150 ans de la naissance de l'artiste et retrace sa vie tumultueuse. Au cœur de son histoire, sa relation passionnelle avec Auguste Rodin. Lorsque Camille présente la valse, symbole de fusion en 1893, c'est la fin de leur relation. Une relation amoureuse intense et très complice. Rodin a toujours trouvé en elle, plus dans ce sens-là que dans l'autre d'ailleurs, un alter ego. Il le disait même à la fin de sa vie, que c'était la personne qui comprenait le mieux ce qu'il voulait faire. Une symbiose certaine, mais aussi un amour destructeur. Camille, maîtresse de Rodin, demeure non seulement illégitime, mais ne sera jamais mère car le sculpteur lui refuse la maternité. Dans les années 1890, elle s'attelle à la petite châtelaine. Elle est en villégiature à côté d'Azel Rideau pour se reposer. Elle prend comme modèle qu'elle fait poser pendant 72 heures une petite fille de 6 ans qui s'appelle Marguerite Boyer, qui est la petite fille de la propriétaire. Et elle fait de ce buste toute une série de variantes. Elle a subi un avortement parce qu'on en a le récit. Et cette espèce d'obsession de faire un portrait d'enfant autour de cette petite fille pourrait, sans faire de la psychanalyse de bazar, être quand même une lecture assez vraisemblable de la situation. Parmi ses œuvres phares, Sakuntala, La Vague, L'Âge mûr ou encore La Niobite blessée. C'est la dernière sculpture qu'elle réalise avant d'être internée pour psychose paranoïaque. Elle décède à l'asile en 1943. Il ne faut pas oublier que Camille Claudel est quand même quelqu'un qui a été retiré de l'histoire pendant très longtemps. Évidemment les 30 années d'internement, mais ensuite toutes les années d'oubli jusqu'au début des années 80 où d'un seul coup elle a ressurgi moins comme artiste que comme héroïne de sa destinée. C'est-à-dire que c'est quand même une résurrection qui est liée à l'émergence du féminisme dans les années 1980. Les amateurs de sculpture ou encore les féministes convaincus pourront contempler cette exposition inédite jusqu'au 8 février 2015.